la pizza ce soir? Oui? Dans une famille nombreuse comme celle de David et Laetitia, l'entretien de la maison est primordial. Quand on a 4 enfants avec 2 animaux, il y a quand même besoin de ménage. Ça se fait régulièrement, la lave-vaisselle tourne tous les jours quasiment. Pour cela, Laetitia a tout un arsenal. Alors, j'ai un produit lave-vitre. J'ai un produit pour laver tout ce qui est sol, etc. Les pastilles de la vaisselle. Puis là, j'ai mon produit vaisselle. Sans oublier le produit vaisselle qui va bien. Voilà. C'est plutôt classique, franchement, en fonction du prix. Il n'y a pas vraiment j'ai pas de critères de choix, de marque, de quoi que ce soit. Dans le lot se cache un nouveau venu. Là, il y a un produit écologique, mais c'est plutôt exceptionnel. Il a atterri là, je pense, par hasard, dans mon chariot. Pour cette famille, nettoyer écologique, ce n'est pas automatique. Est-ce que les nouveaux produits écologiques auraient la même, on va dire, la même force de frappe? Là, je suis sceptique encore, hein, honnêtement. Non, je demande à voir. Depuis plusieurs années, dans les rayons, les produits ménagers passent au vert. Naturel, écologique, végétal, des mots qui séduisent. Mais en matière d'entretien, il faut que ça brille. Pour 79% des Français, l'efficacité est le principal critère d'achat. Qui dit écologique dit peut-être plus de produits naturels, donc moins de produits toxiques, donc peut-être moins agressifs, donc moins nettoyants. Respect de l'environnement et efficacité peuvent-ils faire bon ménage? Première difficulté, comment reconnaître des vrais produits ménagers écologiques? On voit un paysage, sur celui-là on voit un arbre, il y a toujours ce côté verdure. Hein, donc, Mauvaise réponse, l'écologie est à la mode et certains industriels en profitent. Cela s'appelle du greenwashing, comprenez, du marketing vert. Des papillons, une feuille, une fleur, difficile de savoir à quel logo se fier. Les fabricants, que ce soit de grands fabricants ou de petits fabricants, surfent sur cette envie des gens de réduire leur niveau de pollution, leur impact sur l'environnement. Et on a un marketing vert qui ne repose sur rien. Par exemple, ce logo n'est pas un label, c'est vraiment une autodéclaration du syndicat professionnel des fabricants, voilà, qui veut faire croire qu'il faut énormément d'efforts pour l'environnement. Plutôt que de se fier au packaging, notre couple de sceptiques mise sur la pratique. Ils ont accepté de comparer un liquide vaisselle écologique à leurs produits habituels. Le test commence avec leur liquide traditionnel et la vaisselle de la veille. Il faut quand même avoir un peu d'huile de coude quand même. Hein, on va dire qu'il faut quand même un petit peu bosser quand même. Ça se fait pas. On va dire que ça se fait pas. On va dire que ça se fait pas tout seul, tout simplement. Hein. On a l'odeur. Maintenant, au niveau de l'efficacité, ça reste moyen. Hein. Second concurrent, un produit vaisselle écologique. Celui-ci est sans phosphate et sans éther de glycol. Ça sent bon. Ah oui, ça sent très bon. Ah oui, j'aime bien cette odeur. Il y a plus de mousse, donc ça dégraisse à mon avis beaucoup mieux. Au niveau de la texture, on sent que c'est plus doux. C'est quand même, à mon avis, c'est beaucoup plus dégraissant. J'étais assez sceptique, mais bon, je me rends compte que finalement, si on arrive à allier tant l'efficacité que on va dire, la qualité du produit, je crois que le choix est vite fait. Hein. Un meilleur résultat à un prix comparable, David est conquis. Place à une expérience plus scientifique. Ce laboratoire réalise des tests d'efficacité pour différents labels écologiques. Donc, ici, c'est une salissure type vitre. Ici, vous pouvez voir une salissure type sol et surface pour tester les multi-usages et les nettoyants sol. Et enfin, une salissure type graisseuse. Si on teste des produits sur une salissure qui part facilement, on ne peut pas dire le produit A est meilleur que le produit B, est meilleur que le produit C. Donc c'est pour ça que les salissures sont plus intenses que la réalité. Nous leur avons demandé de comparer des nettoyants multi-usages. 2 de ces éponges sont imprégnées de produits écologiques. La 3e, d'un nettoyant classique. Hors de question pour Cédric de frotter lui-même. Si je l'avais fait manuellement, je peux appuyer plus ou moins fort, tandis que là, cette machine permet d'avoir un mouvement constant. Ça garantit que chaque produit est testé exactement dans les mêmes conditions. Après de nombreux passages, le produit A est meilleur que le C, qui a une efficacité à peu près identique au produit B. surprise, le produit A, le plus efficace, est un nettoyant écologique. Quant au produit classique, une marque de référence, il est ex-aequo avec le second nettoyant écologique. Les produits écologiques peuvent être une bonne alternative aux produits dits classiques.
puisqu'ils ont montré ici, lors de ce test, que leur efficacité était tout à fait convenable, voire supérieure à un produit dit classique. Pour allier efficacité et écologie, à l'UFC Que Choisir, on a un conseil. En réalité, il y a 2 vrais labels qui sont des labels officiels qui répondent à un cahier des charges précis, vérifié. C'est l'écolabel européen qu'on trouve de plus en plus. Et puis, c'est le NF Environnement qui est typiquement français et qu'on trouve de moins en moins puisque l'écolabel européen le remplace généralement pour de nombreux produits. Autre solution, le tout naturel. À Angoulême, ces employés de ménage révolutionnent leur méthode de travail. Avec ce vinaigre blanc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est un nettoyant, désinfectant de tartran ménager, donc on peut tout faire en fait. Pendant près de 2 mois, elles ont appris à fabriquer leurs produits ménagers elles-mêmes. Leurs nouveaux alliés, vinaigre blanc, bicarbonate de soude et du sel. Les grains de sel sont comment par rapport aux grains plus granulés? Le sel, c'est plus pour saler les aliments, plus... Maintenant, quand on nous a dit que c'était de l'abrasif, j'ai dit « Ah !» Et j'étais vraiment étonnée, et quand on a fait l'expérience, j'ai dit c'était vraiment super. Notre sel alimentaire leur sert pour une recette de crème à récurer. Mettez-en une demi-dose, la même quantité d'argile blanche, une dose de bicarbonate et rajoutez un peu d'eau. On va la tester sur, par exemple, ce panneau-là, sur le bas, Louisa. On en met sur l'éponge humide. Si, ça fonctionne très très bien. Sur la robinetterie, sur le carrelage de cuisine, le carrelage de la salle de bain, des toilettes. Et ben voilà, c'est efficace. L'avantage d'utiliser tous ces produits bio et ces produits naturels, c'est effectivement de se protéger dans la mesure où elles font du ménage, 5, 6 heures, 7 heures par jour pour certaines, et que on évite d'utiliser les masques, on évite d'utiliser les gants. Au niveau de la respiration et des poumons, on n'est pas en train de respirer donc un air pollué, agressif, etc. Leur recette préférée, c'est ce nettoyant détartrant désinfectant. Traduction, du vinaigre blanc mélangé à quelques gouttes d'huiles essentielles de citron. J'aime beaucoup, c'est surtout pour les toilettes. Chaque fois qu'on rentre, on désinfecte et c'est efficace. C'est aussi économique. La crème à récurer nous revient à 0,67 centimes les 275 grammes, donc le petit pot. Ce sont des produits qu'on retrouve, on va dire, entre 2 et 3 euros dans le commerce. La preuve qu'écologie peut rimer avec fait du logis.